Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel enregistrement. On va parler aujourd'hui de son quotidien de sportif, donc de sport encore une fois, et d'organisation. Alors, organisation mais pas planification. On ne va pas évoquer une préparation par rapport à un objectif ou quoi que ce soit. On va plus être sur l'organisation de son quotidien, donc des conseils pratiques. Donc c'est une vidéo, un enregistrement qui va s'adresser plutôt à des gens qui débutent le sport ou qui veulent débuter le sport, ou des personnes qui pratiquent déjà le sport mais qui veulent passer à un autre niveau dans leur pratique, qui veulent un autre niveau donc physique, mais pratiquer aussi plus souvent ou différemment, diversifier leur pratique, donc avoir un volume de sport plus important. Donc pourquoi organiser son quotidien et pourquoi ne pas se laisser aller à pratiquer quand on a le temps, quand on a l'envie, quand on peut, etc. Eh bien, tout simplement pour plusieurs raisons. L'idée, c'est d'organiser son quotidien. Donc, comme on organise toutes les facettes de sa vie, que ça soit personnel, familial, professionnel aussi beaucoup, c'est pour en faire plus, donc pouvoir dégager plus de temps pour pratiquer, en faire mieux aussi, donc pour un petit peu prévoir. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la planification, mais donc avec des cycles, etc., de charge de travail, de récupération, mais en faire mieux, c'est-à-dire pratiquer plus quand on peut en faire plus, c'est-à-dire qu'on a plus de temps disponible, donc profiter de ce temps-là pour pratiquer plus et pas faire autre chose, puis après finalement se dire oh mince, ben, à ce moment-là j'aurais pu faire plus de sport, j'ai pas pensé, ou voilà, donc vraiment profiter et adapter son volume de temps disponible au volume de sa pratique. Organiser aussi son quotidien, ça va vous permettre de réduire votre stress, puisque voilà, vous aurez des créneaux horaires définis, ou en tout cas une idée de ce que vous allez faire dans la semaine. Donc voilà, vous savez que ces créneaux-là, ils sont posés. Ça ne va pas vous générer de stress, à vous dire oh là là, je ne sais pas si je vais avoir le temps, j'ai ça à faire, etc. Ne vous, vous allez vous dire vous-même, ne t'inquiète pas, voilà, j'ai prévu le coup, pas de panique. Et donc, par voie de conséquence, moins de stress, ça veut dire augmenter, améliorer sa qualité de vie, donc personnel, professionnel, etc. Vous savez que vous avez vos créneaux de sport, comme vous avez vos créneaux pour le reste. Donc voilà, tout le monde est content. L'idée, ce sera aussi d'en parler, donc pour que chacun sache qu'à ce moment-là, vous êtes à faire du sport et pas à faire autre chose, donc vous n'êtes pas disponible. Mais par contre, à d'autres moments, c'est le moment, justement. Et là, on va pouvoir vous solliciter. Donc la première des choses pour organiser son quotidien de sportif, ça va être de définir son besoin. Définir son besoin, comment fait-on? Eh bien déjà, on a défini, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le pourquoi, définir son pourquoi. Et donc, on va partir de son pourquoi pour définir son besoin. Donc, on va parler de volume sportif nécessaire pour répondre à son besoin. Ça peut être un besoin par rapport à sa santé, ça peut être aussi un besoin qui va être périodique sur une phase de préparation pour un objectif. Ça peut être un besoin aussi qui va donc valable tout le temps. Donc par exemple prendre l'air tous les jours. Donc vous allez pouvoir faire une activité physique ou un sport tous les jours. Donc voilà, ça va falloir vraiment prendre en compte votre pourquoi pour définir votre besoin. Et votre besoin va s'exprimer par un volume horaire, si possible hebdomadaire, pour atteindre le niveau que vous souhaitez. Alors quand j'entends niveau, ça veut dire un niveau physique, ça veut dire un niveau de bien-être, ça veut dire le niveau que vous souhaitez atteindre pour pouvoir combler votre besoin. Par exemple, si le pourquoi de ma pratique sportive, ça va être d'être au contact de la nature, je vais avoir besoin d'être au contact de la nature tous les 2 jours, par exemple, et bien mon volume de sport, ça va être par exemple 1 heure de sport tous les 2 jours. Donc il va falloir que vous ayez en tête une durée hebdomadaire et si possible aller encore un petit peu plus loin, de préciser ce volume-là en fractionnant ce temps en nombre de séances.
Voilà, vous allez vous dire, ok, j'ai besoin de 10 heures de sport par jour, à faire en 3 séances par exemple, voilà, etc. Donc vraiment partir de votre besoin qui soit vraiment défini. À nouveau, c'est très variable d'un individu à un autre et pour un même individu d'une période à une autre. Quelqu'un qui va vouloir faire un Ironman, son 10e Ironman, il va avoir un volume horaire dont qu'il sait, qu'il connaît bien, qu'il connaît à l'avance, qui va être très important. Quelqu'un qui va juste commencer, juste entre guillemets, hein, mais quelqu'un qui va commencer, qui va être débutant dans le sport, il ne va pas faire 10 heures de sport par jour, par semaine, d'accord, ni même par jour bien sûr. Voilà, donc vraiment ce volume il va être propre à chacun, il va être découpé aussi en fonction du sport, en fonction de vos capacités physiques, et bien sûr, on va le voir après, en fonction de son organisation personnelle. Votre besoin, il est défini, vous l'avez défini. Ensuite, il va falloir en parler. Dire, moi, j'ai besoin de X heures de temps par semaine pour pouvoir faire du sport. En parler, donc à qui? À votre entourage, peut-être à vos collègues, enfin bref, à votre entourage. Pourquoi en parler? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour le rendre réel, pour le rendre légitime, pour rendre légitime votre pratique. Ça ne s'adresse pas forcément aux gens qui pratiquent depuis longtemps et dont la famille est bien au courant qu'ils pratiquent. Mais par exemple, à quelqu'un qui va débuter le sport, eh bien oui, effectivement, le conjoint, les enfants vont devoir être informés que bah oui, maman ou papa, bah, il se met à faire du sport, donc il ne va pas forcément être aussi présent, en tout cas en volume de temps, ou sur certaines périodes, qu'avant. C'est aussi, donc le rendre réel, le rendre légitime, c'est aussi s'engager. C'est une manière de s'engager, d'en parler. Parce que bien sûr, de se dire oui, bah, je vais commencer la natation, je vais peut-être y aller 2-3 fois par semaine. Voilà, c'est très bien si on se le dit à soi-même. Mais le dire aux autres, c'est voilà, c'est différent, on s'engage, on l'a dit. Et quelqu'un l'a entendu. Et va potentiellement vous demander des nouvelles de votre pratique. En parler, c'est aussi impliquer son entourage. Pour plusieurs raisons. Pour avoir sa compréhension, mieux encore, pour avoir l'acceptation de son entourage, en tout cas pour la gagner, pour avoir aussi des alliés, c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, ça ne sera pas forcément toujours simple, et l'entourage va pouvoir faciliter cette organisation-là en prenant, alors je donne des exemples divers, mais en prenant en charge les tâches ménagères, en s'occupant des enfants, en aménageant votre temps de travail, etc. Votre entourage va aussi peut-être vouloir participer à cette pratique sportive. Donc, du coup, je prends l'exemple des enfants. Si vos enfants ils viennent faire du sport avec vous, forcément, vous n'avez pas à vous en occuper, entre guillemets. Vous n'avez pas à être à la maison sur ce temps-là. Ou vos collègues, finalement, oui, ça prend dans l'entreprise, vous allez courir à plusieurs. Donc voilà, vous allez un petit peu motiver les autres. Et donc, il va y avoir aussi une source de motivation qui va être vertueuse, c'est-à-dire que quand l'un ne sera pas motivé, l'autre qui le sera va motiver le groupe, etc. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui sera motivé. Donc, voilà, vous allez avoir une sorte d'émulation collective qui va se créer. Voilà, donc il faut vraiment en parler pour le rendre réel et vous vous impliquer et impliquer aussi votre entourage pour qu'il l'accepte, qu'il le comprenne et voilà, et qu'il légitime aussi votre pratique nouvelle. Ensuite, vous allez devoir lui trouver une place. Donc là, c'est là que commence le vrai boulot. Lui trouver une place dans votre emploi du temps, avec le volume horaire que vous avez défini, en prenant en compte toutes les activités que vous faisiez avant ça. Alors, quand on réfléchit, quand on entend un petit peu parler les gens, ils nous disent souvent, bah oui, mais le sport, j'ai pas le temps. Pas le temps, c'est une notion très relative. Dans une semaine, il y a 7 jours, dans un jour, il y a 24 heures, donc on bénéficie tous et toutes exactement du même temps. Donc, ne pas avoir le temps, c'est une fausse excuse, parce que le temps, il faut le prendre, il faut le trouver, il faut se dégager du temps. Alors, comment on va faire? Ça implique de faire le tri dans ces activités,
de simplifier ses tâches pour les rendre plus rapides, plus efficaces, de baisser aussi ses exigences sur certains aspects de sa vie, donc par exemple sur la tenue de sa maison, par exemple sur son volume horaire d'heures supplémentaires, voilà, ça peut être à tout niveau, mais vous allez devoir accepter que tout n'est pas parfait tout le temps. Voilà. Donc finalement, prendre le temps, ça va être choisir le sport plutôt qu'autre chose, plutôt que de voir ses enfants, plutôt que de voir sa famille, plutôt que de faire une activité culturelle, plutôt que de rester le soir plus tard au boulot, etc. Vous allez choisir le sport plutôt qu'autre chose dans votre vie. Alors comment faire? Eh bien, encore une fois, vous allez devoir avoir défini votre pourquoi, le pourquoi de votre pratique sportive, de pourquoi vous commencez ou vous voulez passer à un niveau supérieur de votre pratique sportive. Donc, vous prenez ce pourquoi-là et vous le comparez à la liste de vos activités. Est-ce que ce pourquoi est plus important que... Et là, vous choisissez. Est-ce que ce pourquoi est plus important que de passer tant de temps avec mes enfants? Est-ce que mon pourquoi est plus important que de me valoriser auprès de mon responsable professionnel? Est-ce que mon pourquoi est plus important que la tenue de ma maison? Est-ce que mon pourquoi est plus important que d'aller au restaurant avec mes collègues? Etc. Si la réponse à cette question c'est oui, ok, là vous avez un créneau, vous avez trouvé un créneau de disponible. Si la réponse est non, non effectivement, je préfère aller au restaurant avec mes collègues qu'aller faire du sport. Voilà, et bien il faut passer à une autre activité, et ainsi de suite, vous allez lister toutes vos activités, et à un moment donné, vous allez trouver effectivement des moments où vous dites, ok, là, je préférerais faire du sport que de faire ce que je fais actuellement. Donc là, vous avez un créneau. Alors concrètement, pour ceux qui travaillent, on va dire sur des horaires de bureau classiques, effectivement, ça paraît compliqué quand même d'aller faire du sport plutôt que d'aller travailler, même si j'imagine que certains aimerait bien le faire. Mais voilà, concrètement, vos créneaux, ils vont surtout être le matin. Donc ça peut être le matin avant de commencer la journée. Donc prendre sur votre sommeil plutôt que... Enfin, aller faire du sport plutôt que de dormir 1 heure de plus, par exemple. Ça peut être sur votre créneau du midi, tant qu'à votre pause déjeuner. Voilà, donc ne pas déjeuner justement, ou déjeuner vraiment sur le pouce de temps en temps. Et donc aller faire du sport. Après votre journée de travail aussi, plutôt que de rester avec vos collègues, aller boire un coup, ou que sais-je, vous allez faire du sport à ce moment-là, ou alors après, ça va être en soirée, donc avant le dîner ou après le dîner aussi, ça peut être possible. Ou bien vous décidez que non, finalement moi le sport ce sera le week-end, ce sera que le week-end, et par contre je me réserve mon samedi matin pour faire du sport, et voilà, c'est mon créneau. Et ne me parlez pas d'aller faire autre chose le samedi matin. Justement, ne m'en parlez pas, ça veut dire qu'il faut en parler à votre entourage. Vous avez dit, ok, moi je vais faire du sport, je vais me mettre 5 heures de sport par semaine, je dis n'importe quoi. Dites-le, dites aussi quand vous avez prévu de faire ce genre de choses. Parce que si on vous dit oh machin, tu viens, on va boire un coup, forcément, si on vous pose la question tous les soirs, à un moment donné, vous allez, vous sentir obligé d'accepter peut-être à certains moments, et deux, finalement, finalement votre motivation, elle va pas durer très longtemps, parce que finalement, ouais, c'est quand même sympa d'aller boire un coup avec ses collègues, donc voilà. En parler, ça va vraiment être une solution pour vous éviter des solutions alternatives. Les gens vont plus vous proposer de faire telle ou telle chose, puisqu'ils vont savoir qu'à ce moment-là, non, il fait du sport. Mais ça va aussi, en parler, ça va aussi vous apporter peut-être des solutions quand vous avez des problèmes d'organisation. Peut-être que les gens vont se dire, ah mais attends, moi je peux te garder tes enfants, ou attends, les courses, je peux les faire, ou etc. Donc ça va aussi peut-être vous apporter des solutions et de vous donner des créneaux sur une nouvelle organisation possible si vous en parlez. Donc voilà, donc on a évoqué le fait de définir son besoin, le fait d'en parler à son entourage, de comment lui trouver une place dans votre quotidien. Donc vous avez vu que c'est pas évident, c'est une question de choix, tout simplement. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire du sport plutôt que de faire autre chose, c'est un choix. Voilà. Ça, vos créneaux, ils ne vont pas tomber du ciel, vous avez tous des activités professionnelles, familiales, etc.
voilà, va falloir, c'est pas magique, hein. Je ne veux pas vous dire il y a 10 heures dans votre semaine qui va apparaître comme ça, non, c'est pas magique, il faut choisir. Maintenant que vous avez choisi, que vous avez trouvé des créneaux, vous allez y aller, vous allez commencer, vous allez poursuivre, etc. Pour être, pour durer, il va falloir en faire une habitude. Pour durer sur le plan de la motivation, il va falloir en faire une habitude, donc être régulier, que ça devienne une activité comme une autre. Vous êtes peut-être motivé pour aller au restaurant, vous êtes motivé pour aller au shopping, voir vos amis, etc. Mais vous êtes aussi motivé pour aller faire du sport. Ça doit être aussi naturel que ça. C'est une activité comme une autre. Vous mangez, vous dormez, vous faites du sport. Voilà, ça fait partie de votre quotidien. Sur ce créneau-là, vous n'envisagez pas autre chose que le sport. En plus, ça vous évite des tentations. Néanmoins, soyez quand même toujours à l'écoute de votre corps. Les coups de fatigue, ça peut arriver, les blessures, ça peut arriver. À l'écoute de votre mental aussi, hein, les baisses de motivation, ça peut arriver. Voilà, il y a des fois on n'est pas motivé, on n'a pas envie, ou le corps il peut plus. Écoutez-vous à ce moment-là. Soit vous y allez quand même parce que c'est le moment que vous avez défini et vous vous sentez mal avec le fait de ne pas y aller, vous y allez mais tranquille. Ou alors vous vous dites ok, exceptionnellement, et insistez bien sur le exceptionnellement, ce créneau-là, eh bien, je ne vais pas faire du sport, je fais autre chose. Mais bon, si possible, reposez-vous, puisque voilà, le but c'est quand même de repartir mieux. Donc écoutez-vous et posez-vous aussi de temps en temps les questions. Prenez un petit peu un temps pour vous dire, ok, est-ce que mes créneaux que j'ai définis sont toujours adaptés à ma vie, puisque votre vie quotidienne, familiale, etc., elle peut évoluer. Est-ce qu'ils sont toujours adaptés? Est-ce que je les modifie? Est-ce que je les amplifie peut-être? Ou est-ce que je les réduis? Est-ce que je les change de place? Etc. Plus largement, est-ce que ma pratique à l'heure actuelle, elle me satisfait toujours? Est-ce que j'ai besoin de ralentir à un certain moment? Est-ce que là, j'ai même carrément besoin de m'arrêter? Est-ce que je peux éventuellement faire autre chose pour me changer les idées? Donc me faire du bien au niveau moral, au niveau mental, au niveau physique aussi. Des fois, pratiquer une autre activité sur un temps donné, ça peut aussi être bénéfique. Voilà, faites le bilan de temps en temps, on va dire, ok, est-ce que mon organisation telle que je l'ai définie, elle vaut toujours à l'heure actuelle? Voilà, donc on a vu pourquoi organiser son quotidien, c'était important pour évoluer dans votre pratique. On a défini le besoin, on a évoqué le fait d'en parler à son entourage pour le rendre possible. On a vu comment trouver une place pour comment trouver une place au sport dans sa vie, comment lui accorder une place. On a vu aussi comment en faire une habitude. Donc j'espère que tout ce que j'ai évoqué vous aura donné des clés pour vous lancer ou pour vous relancer dans votre activité sportive, que vous allez la vivre sereinement, que vous allez être raccord avec votre pourquoi, que vous allez être OK avec votre organisation, que votre entourage va l'accepter et que vous aussi, vous allez accepter de faire du sport plutôt qu'autre chose sur certains moments. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à partager cet enregistrement si vous avez trouvé qu'il était intéressant. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et aussi sur le site Natureform où je vous donne toutes les infos sur les consultations naturaux, les consultations suivies de sportifs et les accompagnements. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées sur tous ces supports-là. Je suis à votre disposition. Merci et à bientôt. Au revoir.